Pour ceux qui se disent, oui, bon, mais Lady Sonia parle tellement d'entrepreneuriat, je vais me lancer. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être une boss lady. Certaines personnes sont faites pour travailler dans un bureau. Pourquoi? Je dis, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, il faut déjà être sûr que tu as un bon rapport avec toi-même. Écris-moi ça, un bon rapport avec toi-même. Si tu as un mauvais rapport avec toi-même, si tu as une mauvaise estime de soi, de toi-même, tu ne réussiras pas en entreprise. Tu ne réussiras pas en entreprise. Si ta confiance en toi est brisée, tu seras incapable de gérer ou de discuter, de négocier même des contrats, de négocier même les produits de tes affaires. Ton produit peut être bon, mais parce que tu es cassé à l'intérieur de toi, tu ne sauras pas vendre. Tu n'auras pas cette capacité de bien vendre ton produit parce que tu ne crois ni en toi, ni en ton produit. Quand tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ce qui sort de toi. Et ce que tu produis, tu vas même le dévaluer. Tu ne sauras pas le vendre. Tu ne sauras pas vendre ta semoule. Donc, la première des choses pour être une femme d'entreprise, il faut être une femme qui a l'estime de soi. Une femme qui se respecte, qui se connaît, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle vend et ce qu'elle vaut et qui se vend très bien au marché. Donc, vérifie ça, c'est d'abord le premier critère. C'est là que quelqu'un va dire, mais quel rapport entre le business, entre l'entrepreneuriat et l'estime de soi? Mais c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu ne te connais pas bien, tu ne sauras même pas la valeur de ce que tu es en train de produire. Tu ne connaîtras pas évaluer et réévaluer et bien vendre tes compétences. Tu ne sauras pas affûter, même vendre ta semoule, comme on dit. Si tu es en face d'investisseurs, tu vas bafouer. Tu ne vas pas t'habiller de charisme, de valeur et de grandeur pour pouvoir discuter argent comme il faut et comme il se doit. Tu comprends? Donc, il faut que tu t'estimes, il faut que tu te connaisses, il faut que tu connaisses ta valeur, il faut que tu connaisses tes compétences. Il faut que tu saches ton SWOT, tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces et que tu travailles très fort tes menaces. Que tu travailles très fort tes faiblesses. Et si ta faiblesse est la connaissance de toi, va d'abord chercher à te connaître. Va d'abord te trouver afin de te lancer en business. Ceux qui réussissent en business, ce sont des personnes qui ont un esprit, une estime au soi au taquet. Une personne qui se connaît, qui se respecte, qui connaît sa valeur sur le marché. C'est une personne qui sait très très bien se vendre. Ne te lance pas si tu as un mauvais rapport aussi avec l'argent. Il y a des femmes qui déjà dans la vie, tout ce qui passe entre les mains, ça passe dans les perruques, ça passe dans le make-up, ça passe dans les gommages, ça passe dans les business. C'est-à-dire, elles ne pensent pas investissement, elles ne pensent pas avenir, elles ne pensent pas épargne, économie. Tout ce qu'elles trouvent, elles le bouffent avec le noyau. Si tu manges une mangue et avec le noyau, tu n'auras plus de mangue demain. Mais si tu sais manger la mangue et puis le noyau, là, le replanter, arroser, etc., tu es une future businesswoman parce que tu connais investir. Tu ne manges jamais et le fruit et le noyau. Tu sais ce que c'est qu'investir. Et si tu as un mauvais rapport avec l'argent, ça veut dire que ton entreprise ne tiendra pas loin. Tu taperas dans la caisse. Quand un cousin viendra du village ou bien que ta famille va dire oui, tu es l'aîné de la famille, on a des problèmes, tu prendras l'argent, le capital, même l'argent qu'on ne doit pas dépenser là, tu vas mettre ça là-bas et tu finiras par mettre ton entreprise en faillite. Tu utiliseras l'argent qui est censé payer les employés pour payer tes besoins personnels. Tu vas mélanger ta caisse et tu vas te retrouver broken et en faillite et ce n'est pas le but. Donc, revois d'abord quel est ton rapport avec l'argent. Si ton rapport avec l'argent est correct et fine, à ce moment, oui, tu peux avancer. Parce que être une boss lady, c'est une femme qui gère des milliards. C'est une femme qui gère des millions. C'est une femme qui claque l'argent financièrement. C'est une femme qui est capable d'investir, se sacrifier, serrer la ceinture pour investir dans un business. Non pas pour investir simplement sur la consommation, mais plutôt la production. D'accord? Donc, ta relation avec l'argent doit être primordiale dans le sens qu'elle